J'ai toujours été, comment je dirais, déçu de la fin abrupte du conte de Charles Perrault, Le Petit Chaperon Rouge, qui se termine par la mort de la grand-mère d'abord, puis du petit chaperon rouge qui sont mangés. Je prends l'histoire comme elle se termine, et là, la maman s'inquiète, elle voit pas rentrer sa fille. Donc, le gendarme envoie une patrouille, évidemment, découvre un loup qui est énorme. Et bien sûr, là, tout le monde a compris ce qui s'est passé, quoi. Le fait divers prend une ampleur médiatique considérable. Le président de la République lui-même se déplace. Là, il faut situer un petit peu un président de la République qui pourrait être celui de 2008 à 2012 dans l'esprit, c'est-à-dire un fait divers, une loi. Et puis arrive le procès comme une sorte de cour d'assises. Et puis le loup a malgré tout un avocat, bien sûr, parce que chacun a le droit d'être défendu. C'est aussi pédagogiquement l'objet du livre, hein, c'était de faire comprendre à des enfants que même un monstre a le droit d'être défendu. L'avocat du loup avait la sensation qu'il avait marqué des points. Il était déjà tard, la journée avait été dense et mouvementée. Globalement, le loup était demeuré extraordinairement calme. Pendant 2 pauses, il fut nourri avec les restes alimentaires que le greffier en chef avait collectés auprès des personnels. Le président demanda aux diverses parties à l'avocat général s'il estimait que les débats étaient clos. Tous opinèrent, il n'était pas sage. Alors que la nuit était tombée, d'entamer le temps des plaidoiries, l'épuisement avait gagné tout le monde. Le président déclara que la journée du lendemain reprendrait à 9 heures précises, avec la plaidoirie de l'avocat de la partie civile, suivi du réquisitoire de l'avocat général. Après la coupure du déjeuner, la parole serait à la défense. Ce découpage convainc chacun. Il avait aussi l'avantage de pouvoir coller aux exigences de timing des journaux télévisés.